Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment additionner ou soustraire des fractions. Alors, je t'ai mis deux fractions et on veut les additionner. Eh ben, c'est facile. On fait 2 plus 1 sur 3 plus 6. Bien non, pas du tout. On fait pas du tout ça. Ça, c'est l'erreur classique. Ça ne fonctionne pas. On n'a pas le droit de le faire. Je vais t'expliquer pourquoi. On va reprendre les parts de pizza. Ça, c'est vraiment ce qui marche le mieux avec vous. Donc, j'ai une pizza. Visiblement, il faut la découper en 3. Donc, j'y vais. Je découpe en 3. Voilà. Et puis, j'ai 2 parts de cette pizza. Donc, je prends 2 parts de cette pizza. Bon, ici, on découpe en 6, visiblement. Donc, on y va. Je vais découper en 6. Voilà. Et puis, il n'y a qu'une seule part ici. Donc, je prends cette part-là. Donc, et on voudrait additionner des parts. Mais si tu regardes bien, la part ici, elle est beaucoup plus grosse que la part là. Quel est le sens que ça peut avoir d'additionner un nombre de grosses parts avec un nombre de petites parts? Bon, bah, tu vois bien que intuitivement, ça fonctionne pas du tout. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des parts de tailles égales. Bon, bah, regarde, si ma pizza que j'ai coupée en 3, je la découpe encore, toutes les parts, je les découpe encore en 2. Regarde ce qui va se passer. Donc, je découpe en 2. Voilà, je découpe en 2. Je découpe en 2. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, j'obtiens des sixièmes. Tout comme ici. Donc là, cette fois-ci, j'ai des parts de tailles égales. Mais du coup, j'en ai combien là? Je compte 1, 2, 3, 4. 4 sixièmes plus 1 sixième. Donc j'ai 4 parts de sixième plus une part de sixième. Ça va me faire 5 parts en tout. Hein? Donc si je reprends ça, en fait, cette part-là, je la rajoute ici. 5 parts. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sixièmes. Voilà, donc, ce qui est impératif, c'est d'avoir un même dénominateur quand on veut additionner des fractions. Donc la règle est la suivante. Il faut que tu la notes. A sur B plus C sur B est égal à A plus C sur B. Bien sûr, il faut que B soit différent de 0. J'insiste bien. Les dénominateurs doivent être identiques. Sinon, la règle ne s'applique pas et on ne peut pas le faire. Allez, on va traiter quelques exemples. Alors, je regarde ici. 1 tiers, 5 tiers. On a bien le même dénominateur, donc tout va bien. Je peux y aller franchement. 1 plus 5 tiers. Ça fait 6 tiers. On se souvient que 6 c'est 2 fois 3, donc il va rester 2. On regarde ici. 5, 3, ce n'est pas les mêmes dénominateurs, donc il faut mettre au même dénominateur. Pour ça, je te renvoie à ma vidéo précédente. En fait, c'est pas très compliqué. On a un multiple commun à 5 et à 3 qui est 15. Donc, 15, c'est 3 fois 5. Donc, je multiplie par 3 ici, par 3 là. Mais cette fois, là, c'est par 5. Par 5. Je termine le calcul. 2 fois 3, 6. 15e. Moins 7 fois 5, 35. Sur 15. On obtient 6 moins 35 sur 15.
Alors effectivement, je ne l'ai pas dit, ça marche aussi pour soustraire. Si on veut soustraire, c'est comme ça que ça marche. 6 moins 35, ça fait moins 29. 15e. Si on simplifie, on met le moins devant. « 29, c'est un nombre premier, on ne peut rien simplifier ici, on a terminé. Alors, on regarde 18 et 6 ne sont pas identiques. Par contre, 18 est dans la table du 6. Il suffit de multiplier par 3. 6 fois 3, 18. Plus 5. Donc je multiplie par 3 ici. Ça fait moins. Là, je le laisse en haut pour le calcul. Moins 3 18e plus 15 18e. On applique la règle. On obtient un résultat sur 18. Moins 3 plus 15. Et donc ça fait 12 sur 18. Qu'on peut simplifier par 6, ça fait 2 tiers. Voilà, j'espère que tu as compris. Il ne te reste plus qu'à t'entraîner.